Patrick Dils restera en prison. Hier soir, les jurés de la cour d'assises de Reims n'ont pas suivi l'intime conviction de l'avocat général qui réclamait l'acquittement. Le jeune homme a donc été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. C'est la première fois dans l'histoire judiciaire qu'un procès en révision conclut une seconde fois à la culpabilité. Stéphanie Pérez et Salah Agrabi. Tout, hier, laissait penser que Patrick Dils sortirait libre de la cour d'assises de Reims. Mais dans la soirée, c'est dans un fourgon de police et en direction de la prison qu'il a quitté le tribunal, toujours impassible. Sa mère, son frère, ses avocats sont abasourdis. Contre toute attente et surtout contre le réquisitoire de l'avocat général, le jury populaire confirme sa culpabilité dans les meurtres de Cyril et d'Alexandre en 86. 6 longues heures de délibéré, 8 voix sur 12 pour le condamner à 25 ans de prison. Expliquez-moi cette décision, je comprends pas. Alors, nos avocats ne comprennent pas non plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, la froideur, la passivité de Patrick Dils l'explique peut-être, selon les avocats des familles des deux victimes. Il fallait avoir peut-être une autre attitude que celle qu'il a eue, et peut-être aussi que cette attitude qu'il a eue pendant ces derniers temps, depuis la requête en révision, en clamant une innocence qu'il n'a pas réussi à démontrer, qui ne ressort pas véritablement du dossier, eh bien peut-être que cette attitude-là explique les 25 ans prononcés. Pour les familles des petits garçons qui écartaient l'hypothèse Francis Holm, le soulagement après une journée lourde d'incertitudes. Ils sont sûrs qu'il avait tué les petits garçons. C'était pas de la fantaisie. On avait un dossier qui parlait. On avait des certitudes. On avait des confessions qu'il avait fait terribles, dont je vous ai toujours dit qu'on ne pouvait pas inventer. Patrick Dils et ses avocats sont maintenant confrontés à un choix difficile. Faire appel et défendre ainsi son honneur, ou bénéficier bientôt d'une libération conditionnelle, puisqu'il a déjà passé 14 ans en prison. Je crois qu'il faudra peut-être quand même privilégier la voie de la liberté, c'est-à-dire de la liberté conditionnelle, tout en poursuivant une action de révision. Je continue de penser que Francis Holm finira par avouer ce crime, et alors là, je n'aimerais pas être à la place des magistrats. Pendant ces 9 jours d'un huis clos hors norme, il n'aura été question que d'intimes convictions. Celle de la défense et de l'avocat général contre celle de l'accusation et finalement des jurés. Un procès énigmatique à l'image de la personnalité de l'accusé.